Bienvenue chez Passion Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui est pas encore sorti en France ou notamment elle est en Chine, c'est le Royal Flex Pay 2. On va dire c'est une alternative du Z Fold 2 de chez Samsung et vous allez voir que ce téléphone est peut-être assez intéressant pour ceux qui voudraient voir une autre version de l'écran pliant sur ce téléphone. Donc je vais vous expliquer ça de toute façon dans cette vidéo avec les caractéristiques et tout. Et donc vous allez être surpris sur quelque chose qui, je dirais dans cette vidéo et je vous le redirai à la fin. Vous allez être surpris surtout de ce que je vais vous dire. Donc regardez bien cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et suivez sur ma page Facebook aussi. Allez, je vous laisse regarder. Bon visionnage. Comme je disais, donc le Royal Flex Pay 2, donc pourquoi 2? Parce que la première version n'a pas été très aboutie d'un point de vue charnière et au niveau fiche technique, donc ils ont amélioré au niveau de ça, donc ça je vais vous expliquer dans quelques secondes. Donc pour commencer, je disais que c'est une alternative du Galaxy Z Fold 2 ou du Highway Mate XS par exemple. Pourquoi je prends le Highway? Parce qu'il a une ouverture dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand l'écran est ouvert, on a un affichage de 7,8 pouces en OLED et quand vous le refermez intérieurement, vous avez un écran face arrière en format 16 dixièmes 5,4 pouces et face avant 5,5 pouces en format 16 neuvième. Donc ce téléphone est lourd, elle pèse 339 grammes contre 279 grammes pour le Galaxy Z Fold 2 par exemple si on prenait un comparatif. Elle tourne avec un processeur Snapdragon 865 avec une possibilité de choisir soit en 8 ou en 12 Go de RAM et avec un stockage donc de 256 ou 512 Go de stockage. Elle possède également une batterie de 4450 mAh, la 5G, la Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, un son stéréo, une prise USB Type C et avec un chargeur de 18 watts. Elle tourne avec un Android 10, qui a dû évoluer bien entendu au niveau de sa sortie, avec un WatchOS 2.0, on va dire ça est proche du l'MUI de chez Highway. Donc elle existe en plusieurs coloris, noir, gris et or. Il n'y a pas de date prévue en France ni en Europe, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il va faire très mal aux concurrents sur un point. Parlons un petit peu du côté photo. Elle possède 4 capteurs, un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Et le dernier capteur, c'est le caméra portrait de 32 mégapixels. Donc ce téléphone est très bien embarqué par rapport à faire de très belles photos. Au niveau comme je disais, la charnière a été améliorée, donc elle ouvre à 180 degrés sans aucune on va dire, erreur et on peut l'ouvrir tranquillement par rapport à ça. Donc ça a été très amélioré avec des nouvelles structures et des nouveaux matériaux par rapport à ce téléphone. Donc comme je disais, et comme je vais vous conclure aussi sur cette vidéo, il va faire très mal par rapport à ses concurrents parce que sur un point, c'est son prix. En Chine, si on devrait le convertir en euros, elle coûte 1250 euros. Oui, vous m'avez bien entendu, 1250 euros en Chine. Donc si je vous dis ça, c'est vrai que, bon après ça dépend les aficionados toujours des écrans pliables, donc on a toujours peur parce que par rapport à l'eau, par rapport à la poussière, etc. Donc je peux comprendre, mais ceux qui sont intéressés par la nouvelle technologie, par rapport au prix, ça reste un téléphone qui est relativement facile d'accès par rapport au Z Fold 2, petit rappel du prix, à 2020 euros. Mais ça, je vais vous expliquer ça sur la petite conclusion. Pour conclure pour cette présentation sur ce écran pliable abordable, on va dire, contrairement au Z Fold 2 qui est, petit rappel par rapport au prix, est à 2020 euros. Et sur ce téléphone, comme je disais précédemment, elle est à 1250 euros en Chine. Donc si on devait un petit peu le convertir en Europe, on va dire à 1500 euros, à peu près comme le prix du Z Flip de chez Samsung. Donc un écran assez intéressant avec une fiche technique assez bonne, avec un Snapdragon 865, avec des versions en 8 ou en 12 Go de RAM en fonction des utilisateurs. Donc je pense que ce
téléphone, s'il venait à venir en France, va faire très mal à ces premières Samsung, Huawei et encore plein d'autres, peut-être chez Apple, qui étaient en train éventuellement de voir pour en faire éventuellement un écran pliable prochainement. Donc en plus, en termes de taille d'écran, comme je disais, elle est équivalente à celle du Z Fold 2. Donc on a un écran effectivement qui ne s'ouvre pas comme ça, mais qui s'ouvre comme ça, donc comme sur le Highway Mate XS, donc comme ça. Donc pour ceux qui aiment, franchement, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un prix abordable pour ceux qui ne peuvent pas, pardon, acheter le Z Fold 2 par exemple. Donc s'il devait arriver en France, il va faire très mal à ses concurrents. Donc j'ai hâte de voir éventuellement si ça devait arriver et voir les différents tests. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Peace.